se retrouve encore aujourd'hui, chers membres de la communauté. Merci de votre temps que vous disposez pour pouvoir suivre les informations de notre pays, pour pouvoir vous intéresser aux questions de notre pays. La République démocratique du Congo va mal. Le pays est menacé. La RDC est menacée et nous faisons appel à la conscience de tout citoyen conscient que la République démocratique du Congo est menacée. Aujourd'hui, week-end, bonne fête de la semaine à tous et toutes, tous ceux qui nous suivent. Il y a des informations, bien sûr, mais quelques analyses vont suivre parce que ici, nous parlons et nous décortiquons les questions qui concernent la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, c'est votre chaîne de progrès. Cette chaîne est là pour vous donner des informations certifiées, pour vous encourager, pour vous donner de la motivation afin de lutter contre les mauvaises volontés qui s'engagent à déstabiliser notre pays. Parlons pays ici. Vous avez des informations, n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires. Vous avez des remarques, n'hésitez pas de nous les faire dans les commentaires. Parce que ici, nous partageons. Quelques informations, bien sûr. Hier, au Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis haussent les tons sur le Rwanda et désigne explicitement le Rwanda comme responsable de la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Washington menace bien sûr d'utiliser tous les outils à sa disposition pour tenir Kigali responsable et exige le retrait immédiat des troupes rwandais sur le sol congolais. En continuité, bien sûr, les États-Unis ont affirmé ceci. Le président Kagame a participé à la planification et à l'exécution de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Comme d'habitude, la France, avec son hypocrisie, a aussi demandé le retrait immédiat des troupes rwandaises sur le sol congolais. Il y a la France et quelques pays aussi. Mais ce que j'ai aimé, c'est l'intervention de Burundi. Avant de continuer, nous pouvons suivre l'intervention de Burundi hier dans le Conseil de sécurité des Nations Unies et nous allons continuer avec notre émission. Suivez. La commune de Chibitoke, blessant une femme et un enfant. Nous considérons cet acte comme une provocation grave et une manifestation d'une attitude belliqueuse que nous condamnons fermement. Je tiens à être clair, la retenue a des limites. Si ces attaques irresponsables devaient se poursuivre, il deviendrait extrêmement difficile d'éviter une escalade directe entre nos deux pays. Le Burundi ne pourra pas tolérer des violations répétées de son intégrité territoriale et se réserve le droit de faire usage de la légitime défense conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Le Burundi reste un partenaire fiable pour la paix et la sécurité régionale. S'il a pu défendre les populations civiles avec hauteur dans toutes les missions où il a été déployé, le Burundi ne peut pas croiser ses bras face aux provocations et à la violation de son intégrité territoriale. Il ne peut pas croiser ses bras face aux attaques contre la population, sa population, et nous ne pouvons pas croiser nos bras face aux atteintes portées à la stabilité de nos frontières. Voilà, le Rwanda aussi hier, toujours dans le même Conseil de sécurité des Nations Unies, ah Seigneur, c'est compliqué, hein? Justifie son intervention aussi de Kivu par la protection de Banyamulenge face à l'armée congolaise. Kigali invoque des appels à l'aide internationaux ignorés de ces Congolais.
Ça veut dire les Banyamulenge ont fait des appels qu'ils sont menacés sur le sol congolais et que ces appels ont été ignorés par les autorités congolaises et aussi à l'international. Comprenez un peu la bêtise. Moi, j'appelle ça la bêtise parce que Rwanda est en train de blaguer avec la République démocratique du Congo. Comment Rwanda, un petit pays comme ça, peut justifier jusqu'à ce point sa présence sur le sol congolais avec des arguments pourris comme ça? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas... Peuple congolais, réveillez-vous. Le Rwanda est en train de blaguer avec nous. Le Rwanda blague avec nous. Nous devons nous réveiller. À Kinshasa, le gouverneur Daniel Mbumba interdit la marche de l'opposant Jean-Marc Kabound prévue le 15 décembre pour réclamer les dialogues. Dans ces pays, en tout cas, on n'aime pas en réalité, les politiques n'aiment pas en réalité ces pays. Je suis en train de le dire. Le politique n'aime pas la République démocratique du Congo. Les politiques congolais n'aiment pas leur pays. Même si on n'aime pas Tshisekedi, comment Jean-Marc Kabound, à l'état actuel que traverse la République démocratique du Congo, peut se permettre de pouvoir maintenir la date de la marche? Et quel est le but de la marche? Non, nous sommes là pour réclamer les dialogues. Et dialogue avec qui? Avec Joseph Kabila. Mais ça ne va pas, Jean-Marc Kabound. Avec tout le respect que nous vous devons, Jean-Marc Kabound. Mais vous exagérez quand même. En tout cas, moi j'encourage le gouverneur de la ville, Daniel Mbumba, d'avoir interdit cette marche inutile qui n'a rien à voir avec les attentes des Congolais. C'est vraiment regrettable. En tout cas, merci, chers membres de la communauté. Nous sommes là que pour analyser, que pour vous faire comprendre comment les politiques congolais n'aiment pas leur pays. Et c'est à nous de nous prendre en charge. Regardez par exemple, Museveni, je ne sais pas Museveni si c'est quoi. Aujourd'hui aussi, lui a eu le kilo de dire que la ville-province de l'Ituri appartenait à l'Ouganda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en d'autres termes que cette partie de la République démocratique du Congo, c'est une partie de l'Ouganda, bien que actuellement cette partie est considérée comme une ville-province de la République démocratique du Congo. Cela n'a rien à voir et l'Ouganda fera des sommets pour récupérer son territoire. Donc, c'est un territoire ougandais. Est-ce que vous comprenez cela? Nous avons trois ennemis dans cette sous-région. Nous avons le Rwanda, nous avons l'Ouganda, nous avons le Kenya. Le Kenya soutient le M23 sur le plan financier. Le Rwanda, lui, n'en parlons pas. C'est sur tous les plans que le Rwanda soutient le M23. Les armes lourdes, donc la présence de ces militaires sur les sols congolais, nous ne pouvons même pas en parler. L'Ouganda aussi de l'autre côté. L'Ouganda se réveille maintenant pour dire, voilà, c'est dans leur plan, chers membres de la communauté, c'est dans leur plan de balkaniser la République démocratique du Congo. C'est dans leur plan. C'est déjà planifié bien avant. Je suis en train de vous dire ici, d'ailleurs, question seulement d'observer la mort de Magloire Paluku. C'est juste parce qu'il est parti découvrir la vérité de la balkanisation du pays, le plan déjà tracé par les Rwandais, de pouvoir balkaniser notre pays, de pouvoir s'emparer de ces pays. C'est pourquoi Magloire Paluku a été assassiné. Il a été tué par les Rwandais. Corneille Nangaa aujourd'hui se comporte en marionnette. Corneille Nangaa, c'est une marionnette
C'est une marionnette qu'on manipule à l'œil nu. Et là où il est là, humainement, il a compris. Mais il ne peut pas sortir. Parce que si vous essayez de sortir, vous ne serez plus en vie. Les Rwandais ne blaguent pas. Hein? Les Rwandais ne blaguent pas. Corneille Nangaa a déjà compris le plan des Rwandais. Mais il ne peut pas sortir, il est condamné. Il est condamné. C'est ça le mal. À quoi sert, je le répète encore aujourd'hui, et je le répéterai toujours, à quoi sert de gagner tout ceci et perdre son propre pays? À quoi sert de gagner toute la gloire et perdre sa propre vie? Parce que perdre son propre pays, c'est perdre aussi, en quelque sorte, sa vie. C'est compliqué. Nous avons suivi hier dans le Conseil de sécurité des Nations Unies la France, avec son hypocrisie, dire que les troupes rwandais sur les sols congolais doivent immédiatement quitter. Avec son hypocrisie. Ça ne nous surprend pas. Parce que c'est dans l'habitude de la France de pouvoir soutenir des guerres ici en Afrique, mais beaucoup de pays l'ont compris. Kagame, comme je vous l'avais dit hier, sa chute est proche. Paul Kagame se voit être trompé par les Occidentaux. Parce qu'avec les États-Unis, on ne blague pas. Question de vous souvenir de l'histoire de Savimbi en Angola. Savimbi, quand les États-Unis voulaient faire du business, lui a voulu élargir la guerre, a voulu maintenir la guerre. Mais pour les États-Unis, c'était le business. Et quand Savimbi a voulu maintenir la guerre, ça n'a pas tenu. Avec la grande puissance, on ne blague pas. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les États-Unis affirment avoir des preuves contre Kagame. Et maintenant, c'est les sanctions qui se préparent déjà contre la personne, l'individu de Kagame. Et c'est ce que nous, les Congolais, on attendait. C'est pourquoi je l'avais dit hier, que Kagame a commis une grosse erreur de prendre Uvira. Kagame ne devrait pas prendre Uvira. C'était une grosse erreur de sa part. Il a été mal conseillé et mal orienté par les Occidentaux. Maintenant, les États-Unis ne blaguent pas. On peut faire les affaires. Les États-Unis ont compris que la RDC, c'est un pays où ils peuvent faire le business. Ils peuvent faire leur business ici. Ils ont compris cela. Alors, pour mieux faire leurs affaires, il va falloir qu'il y ait la paix. Parce qu'on ne peut pas faire du business là où il y a la guerre. C'est pourquoi les États-Unis ont ordonné à ce que Kagame puisse retirer ses troupes sur les sols congolais afin qu'eux puissent venir faire leur business ici. Mais Kagame s'entête. Kagame s'entête juste là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le choix. Les Occidentaux l'ont trompé. La Chine est derrière Rwanda. La Chine conseille mal Paul Kagame. Emmanuel Macron, à la base même de tout, malgré son hypocrisie, pour nous flatter après, voilà, non, nous demandons, vous allez demander jusqu'à quand? La France est derrière tout ça. Mais tout ce que vous devez savoir est que les États-Unis ne baissent jamais le bras quand il s'agit de leur propre intérêt. Ils ne baisseront pas le bras. Ils vont tout faire. Et c'est cela même la fin du régime de Kigali. Je vous assure que Kagame, son sort sera comme celle de Savimbi en Angola. Vous n'allez pas comprendre. Question d'observer aujourd'hui. L'Angola, Kagame était parti voir Lorenzo afin qu'il puisse comploter contre la RDC. Mais pourquoi Lorenzo, le président de l'Angola, avait refusé? C'est parce que eux, ils comprennent au moins la situation. Ils comprennent l'histoire.
que Kagame jusque-là n'a pas compris, en se croyant le plus fort. Les États-Unis hier ont bien parlé. Pour ceux qui sont intelligents, ceux qui savent naviguer dans le temps, ont compris que les États-Unis ont très bien parlé. Et maintenant, c'est les actions qui se suivent. Les actions vont se suivre bientôt. Ça, je vous promets. Je vous promets ici parce que je sais de quoi je parle. Les actions des États-Unis vont se suivre. Quand je parle des actions, il y a des sanctions, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là-dedans pour, de gré ou de force, chercher à imposer la paix en République démocratique du Congo et faire du business. Aujourd'hui, d'ailleurs, pour votre information, et d'ailleurs, je pense que la plupart les savent déjà, la Chine est en guerre contre les États-Unis, une guerre économique. La Russie, n'en parlons pas. Il y a plusieurs grandes puissances actuellement. Et les États-Unis ne peuvent jamais baisser le bras. C'est pourquoi vous voyez les États-Unis sont en train d'insister actuellement afin que Kagame puisse comprendre ce qui se passe au niveau international, particulièrement aux États-Unis, que eux ne veulent pas ça, ce que Kagame est en train de faire. Mais comme Kagame s'entête encore, c'est pas grave, nous verrons bien la suite. Nous verrons bien la suite. Mais la suite que moi je suis en train de parler ici, c'est la suite de Savimbi. La suite de Savimbi sera la même. Sera le sort de Kagame. Nous devons nous réveiller, chers membres de la communauté. Nous devons nous réveiller. Le pays va mal. Et quand on vient ici à l'interne, ceux qui se disent opposants, moi je demande, quel est le rôle de l'opposition ici en République démocratique du Congo? Quel est le rôle, le vrai rôle de l'opposition ici en RDC? C'est de stabiliser ce pays pourvu de ses intérêts ou bien de faire émerger ce pays. C'est compliqué. La Senko, n'en parlons pas. Et tous sont corrupts. D'ailleurs, ils ont déjà pris l'argent de Kagame. La Senko, qui n'a pas mangé l'argent de Kagame? Et vous voyez ceux qui sont en train de relayer sur les réseaux sociaux disant que le président de la République, Félix Tshisekedi, a dépêché un émissaire pour aller parler avec eux, tout ça. Des fausses informations. Le président de la République, jusque-là, maintient sa décision. Il n'y aura pas de dialogue sans la paix. Il faut qu'il y ait d'abord la paix, les dialogues, oui, mais pas avec ceux qui ont pris les armes pour tuer les Congolais. Parce que ceux-là sont considérés comme les ennemis de la République. Ce ne sont plus des gens à cohabiter avec. Et vous, là où vous êtes, défendez votre pays. Même sur les réseaux sociaux, défendez votre pays. Si vous en avez la capacité, la possibilité de faire, faites quelque chose pour votre pays. Haussez la voix, parlez de votre pays partout. Aujourd'hui, la RDC n'est plus seulement menacée par le Rwanda, la RDC est menacée par l'Ouganda, le Kenya et les forces, les puissances occidentales. Défendons le pays. Je me souviens au moins de Laurent Désiré Kabila qui a dit à son temps que la guerre sera longue et populaire et elle retournera d'où elle est venue. Cette guerre va retourner au Rwanda. La plupart des gens oublient ces propos-là de Musée Laurent Désiré Kabila. Les gens oublient ça. Mais c'était déjà une prophétie que la guerre sera longue et populaire et elle retournera d'où elle est venue. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. La guerre est déjà régionalisée. C'est toute la région maintenant qui est menacée. Les États-Unis l'ont dit hier. C'est toute la région qui est menacée.
la guerre est régionalisée. Comme Mouzé Laurent Désiré Kabila avait dit, elle sera longue et populaire. Mais elle rentrera d'où elle est venue. C'est pourquoi moi, j'ai toujours le courage d'admettre que les choses vont changer le plus vite possible. Vous voyez, les M23, vous aurez pitié de M23 bientôt. Dans 3 semaines, vous aurez pitié de M23. Parce qu'ils ne seront plus là, ils n'existeront plus. Nous devons nous battre pour le pays. Et quand on vient ici, comme je viens de le dire, nous avons des opposants en carton. En carton. Jean-Marc Kabound, lui, ce qui l'intéresse actuellement, c'est de faire la marche, réclamer les dialogues, où ils vont se partager des gâteaux et le vise même perdu à l'est de la République démocratique du Congo. Ça ne le concerne pas. Ça, ce n'est pas son affaire. Lui, son affaire, c'est de partager les gâteaux après les dialogues. Les politiques en soutane là, la Senko, et leur souhait, c'est les dialogues. Après, ils se partagent des gâteaux. Comme ils ont déjà eu des fonds auprès de Kagame, ils sont en mission pour déstabiliser le pays. Même si on n'aime pas Tshisekedi, c'est un humain, il va passer. L'homme passera, mais le pays restera. Aimons notre pays, bâtissons notre pays. Travaillons pour l'avancement de notre pays. Évitons de nous entretuer entre nous. Réunissons nos forces. Battons-nous afin que notre pays puisse retrouver sa valeur, sa grandeur. Non, ce n'est pas le cas. Les opposants sont là. Ils réclament les dialogues. Et vous savez pourquoi ils réclament les dialogues? Parce qu'après chaque dialogue, il y aura partage des gâteaux. Et ils vont se partager des gâteaux. Et cette histoire de vies humaines perdues, chaque jour de violence. D'ailleurs, Corneille Nangaa lui-même, il a affirmé dans ses propos récemment qu'ils ont violé les femmes. Lors de leur entrée à Uvira, ils ont violé des femmes. Mais lui a dit ça. Mais combien? Déjà plus de 1000 morts. Quand je vous parle là, déjà plus de 1000 morts dans la ville d'Uvira. Plus de 1000 morts. Chaque jour, on ramasse des corps. Chaque jour. Nous devons nous réveiller. La conscience doit travailler. En tout cas, merci beaucoup, chers membres de la communauté. C'est une interpellation pour chaque Congolais conscient de pouvoir comprendre que le pays est menacé et nous devons nous prendre en charge. Nous devons faire de notre mieux afin que le pays puisse retrouver sa respiration. C'est ici qu'on analyse, c'est ici qu'on donne nos points de vue. Nous ne sommes pas des savants. S'il y a des remarques, faites-le dans les commentaires. S'il y a des informations à partager avec nous, n'hésitez pas de le faire. Nous sommes là, disposés à travailler ensemble pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, parce que c'est notre pays. C'est la terre de nos ancêtres. La terre de notre héros, Emery Patrice Lumumba. On se retrouve demain, comme d'habitude, demain dimanche, pour analyser le question et vous donner de nouvelles informations. Merci et bonne fin de la semaine à tous et toutes. Au revoir.